Frères et sœurs, recevez mes salutations. Qu'est-ce qui ne va pas entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Le Burkina, sous le magistère du capitaine Courage Ibrahim Traoré, a toujours dénoncé la déstabilisation de son territoire par les individus qui y sont tapis, avec des preuves à l'appui. Cette fois-ci, le week-end dernier, précisément le samedi, plusieurs terroristes ont été arrêtés, gardés à la gendarmerie de Teini, au nord de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons appris est quand même grave. Pour ne pas dire très grave. Les photos que vous voyez ici présentement, ce n'est pas pour décorer. C'est le visage des terroristes qui se sont évadés. Selon la gendarmerie de Teini. Des terroristes qui se sont évadés alors qu'ils ont été capturés avec bagages. Ils étaient entre les mains de l'armée conventionnelle, pour ne pas dire de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Mais on nous apprend que les terroristes qui étaient bien surveillés, comme la prunelle des yeux, mais non, ces terroristes ont pu s'enfuir. Ils se sont évadés. Point de communication de la part du gouvernement ivoirien, point de communication également de l'état-major ivoirien et point de communication également de la gendarmerie ivoirienne. Comment l'on peut expliquer à toi, à moi, que les terroristes qui ont été désarmés, qui ont été mis en garde à vue, et leur place se trouve en prison, ces terroristes-là ont pu s'évader. Mais vous devez comprendre, il y a une légèreté. C'est trop simple. Pour ne pas subir les assauts des terroristes, l'on a préféré les relâcher, pardon, dans la nature. Et venir dire à la population que les terroristes se sont évadés. Ils se sont évadés comment? Et comment se fait que, au sein de la gendarmerie, du corps, de l'armée, personne ne parle? C'est un silence radio. Et que c'est nous qui avons ventilé, mis à nu, ces photos qui sont là. Comment ces personnes qui ont été capturées et qui ont été traquées, et d'ailleurs je vous donne une information, ces personnes que vous voyez, ils ont été pris dans l'étau au Burkina Faso par les billes. Ne sachant pas où donner de la tête, ils ont préféré rentrer en Côte d'Ivoire, où ils ont été arrêtés. Mais j'apprends souvent chez les laudateurs de M. Ouattara qu'ils ont arrêté un VDP, deux VDP qui ont été transférés du côté d'Abidjan. Point de commentaires sur ces personnes-là qui ont été arrêtées, c'est vu, c'est su, c'est connu par tous. Mais c'est un silence radio. Mais on ne peut pas dire un silence complice. Mais il y a un souci. À l'époque, quand le Mali était attaqué, le Burkina était épargné. Les terroristes, les Ya Agali là, mais ils passaient le temps à Ouagadougou, au Burkina Faso, pépère, pénard. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes se sont retournées contre le Burkina Faso parce qu'il y avait eu un deal entre certains dirigeants du Burkina et ces terroristes-là. Et comme le régime est tombé, aujourd'hui, ils ont perdu les privilèges qu'ils avaient et même, ils avaient l'outrecuidance de commander des véhicules avec l'État burkinabé à l'époque. Je me souviens comme si c'était hier, l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré, au cours d'une interview sur la chaîne de télévision BBC, la journaliste lui pose la question concernant les terroristes qui avaient fait une commande de véhicules de type 4x4. Il a dit, mais qu'ils sont venus le voir, les terroristes sont venus le voir pour lui réclamer les véhicules qu'ils auraient commandés avec l'ex-président Blaise Compaoré. Il a dit non, allez-y voir celui avec lequel vous avez commandé, il se trouve à Abidjan. Et donc, c'est un aveu gravissime. Donc les terroristes arrivaient à commander des véhicules avec l'État burkinabé. Et ces véhicules-là leur permettaient d'aller attaquer dans les pays, le Mali, les pays d'à côté. Mais quand le régime de Blaise est tombé, on a vu les conséquences. On a vu ce qui s'est passé. Ceux qui étaient nourris hier, entretenus hier au Burkina Faso, c'est eux aujourd'hui qui agressent le Burkina Faso. C'est eux qui jurent.
que comme ils ont perdu leurs privilèges et les entreprises criminelles, ils partaient, comment dire, massacrer au Burkina, et au Mali, pardon, et se replier au Burkina. Ils ont perdu ce privilège-là. Ils ont juré d'en finir avec le Burkina Faso. Pardon. Là où je vous parle ce jour, frères et sœurs, c'est la même stratégie que le régime de Ouattara a adoptée. Ils cachent tout aux gens. Ils ont signé un deal. Mais ce deal-là finira toujours. Parce que quand le régime de Ouattara va tomber, mais le pouvoir qui va venir va pas continuer à s'accommoder avec des terroristes qui vont aller endeuiller au Burkina et fuir, de se cacher en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas servir de base arrière aux terroristes. On ne peut pas et on ne doit pas négocier avec des terroristes. Mais, que veut dire terroristes? Mais c'est des gens qui sèment la terreur. C'est des bouchers humains. Comment on peut signer des deals avec des personnes aux esprits mortifères, avec des personnes qui sèment le chaos, qui sont habitées par le chaos et qui sèment la chérie, qui enlèvent les vies humaines. Et c'est avec ces personnes-là qu'on va signer un deal. Non. Il faut combattre le terrorisme dans toute sa forme. Les financiers, il faut les combattre. Il faut combattre également ceux qui sont sur le terrain. Partout dans le monde, on les voit. Dernièrement, on a vu comment ça s'est passé. Dans un pays, je pense que c'était aux États-Unis, où il y a un couple qui a été froidement abattu par un fou. Mais le monde entier a condamné. Mais au Burkina Faso, au Mali, au Niger, il ne peut pas avoir de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas un terrorisme avec lequel on doit s'accommoder et un terrorisme avec lequel on doit condamner. Un terroriste est égal à un terroriste. Donc nous posons la question, comment ça se fait que ces personnes qui ont été arrêtées ont pu se fondre dans la nature? Oui, et silence radio du côté d'Abidjan. Frères et sœurs, aujourd'hui et demain et pour toujours, le peuple africain doit s'unir pour lutter contre le terroriste. La complaisance, non. On le voit aujourd'hui avec le Boko Haram au Nigeria. Où est la CEDEAO pour apporter un soutien conséquent? Où est la CEDEAO pour aller soutenir le Bénin et le Togo qui sont également en proie aux agressions terroristes? Ils sont aux abonnés absents. Oui, parce que là-bas on n'en parle pas. Les soldats béninois perdent la vie. Les soldats togolais perdent la vie. On n'en parle pas également les soldats nigérians. Mais quand c'est dans l'AES, on doit s'accommoder, on doit négocier. Pourquoi le régime nigérian ne négocie-t-il pas avec les terroristes béninois et togolais? Non, ils combattent les terroristes. La Côte d'Ivoire doit cesser le régime de Ouattara. Parce qu'il ne faut pas confondre le régime d'Alassane Ouattara, le régime de facto. Oui, ce régime de, comment dirais-je, ce putschiste congénital qui a passé le temps à faire des coups d'État en emploi fini en Côte d'Ivoire, ne peut pas aujourd'hui agresser le Burkina Faso. Et quand ils sont accusés, ils disent qu'ils veulent les preuves. Les preuves sont là. On a vu les audios la fois dernière où quelqu'un est passé à table, un espion en chef. Frères et sœurs, demandez-leur où sont ces personnes-là, comment elles ont pu fuir, comment elles ont pu se fondre dans la nature. Vive l'AES, vive le capitaine Courage, Ibrahim Traoré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Frères et sœurs, recevez mes salutations. Depuis quelques heures, nous voyons sur les réseaux sociaux les partisans d'Alassane Ouattara nous informaient que le premier ministre du Niger est venu à Abidjan pour demander un prêt à la BAD. Oui, c'est ce qu'il véhicule. L'ignorance est une maladie. L'ignorance est un cancer. Que fait le premier ministre du Niger en Côte d'Ivoire? On va d'abord écouter ça et je vais vous répondre. On écoute. Arrivé à Abidjan ce dimanche, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a été accueilli par les officiels ivoiriens de la communauté nigérienne qui s'est mobilisée malgré leur... Merci beaucoup. Le Premier ministre du Niger a été accueilli par les officiels ivoiriens. Lui qui est assis auprès de lui là, c'est un ministre ivoirien. C'est le ministre des eaux et forêts. C'est lui qui est venu accueillir le Premier ministre du Niger. Et il n'est pas venu là-bas pour demander un crédit à la BAD. Il faut que les partisans d'Alassane Ouattara soient formés. Parce que l'ignorance là est un problème pour eux. Ils ont un problème avec le mot ignorance. Parce que le premier ministre du Niger n'est pas venu là-bas
à l'invitation des autorités de Côte d'Ivoire, non. Il est venu là-bas à l'invitation de la BAD, la Banque africaine de développement. Oui, oui. C'est vous qui avez un problème avec les autres pays de l'AES. C'est vous qui avez le problème avec les autres pays d'Afrique. Les partisans d'Alassane Ouattara, le régime de Ouattara. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec le Niger, n'a aucun problème avec le Burkina, n'a aucun problème avec le Mali. N'oubliez pas, pour ces ignorants compulsifs, fiefés, et ces ignorants, comme ça, éternels, qu'il y a une assemblée générale de la BAD en Côte d'Ivoire. Il est parti pour cette assemblée générale de la BAD qui va élire le nouveau directeur de la BAD, Banque africaine de développement. Et aussi, la ministre Zé est un économiste. Il est gouverneur de la BAD. Parce qu'à la BAD, là, il y a plusieurs gouverneurs. Donc, il y aura l'assemblée des gouverneurs pour élire le nouveau dirigeant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'est pas parti en Côte d'Ivoire pour aller regarder les ponts. Non. Il est parti en Côte d'Ivoire pour travailler. C'est de ça qu'il s'agit. On regarde d'abord le reportage et je vous reviens encore. On regarde le reportage. Arrivé à Abidjan ce dimanche, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a été accueilli par les officiels ivoiriens de la communauté nigérienne qui s'est mobilisée malgré leur tardive accueil chaleureux du gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Niger. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, prend part aux assemblées annuelles 2025 de la BAD, qui d'ailleurs ont débuté avec cette réunion du bureau du conseil des gouverneurs, assemblée annuelle avec pour thème tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement, thème qui permettra à la banque de collaborer avec les pays membres régionaux pour identifier les opportunités et mettre en œuvre des politiques spécifiques pour faire du capital de l'Afrique, capital humain, naturel, financier et commercial, le principal moteur de la transformation structurelle et de la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au cours des prochaines décennies. Il s'agit également pour la BAD de s'intéresser à d'autres domaines transversaux tels que le rôle du numérique, des institutions robustes, transparentes et responsables et de la gouvernance afin de tirer parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Cette approche holistique s'inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'accord de Paris sur le climat, de l'agenda 2063 et de High Five de la BAD. Cette assemblée annuelle qui se tient à Abidjan est décisive. Un nouveau président sera élu à la tête de cette institution. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, gouverneur de la BAD, a pris part aux réunions de gouverneurs tenues à huis clos. Il s'agit aussi des réunions du bureau du conseil des gouverneurs, la réunion du comité directeur conjoint du conseil des gouverneurs ouverte aux gouverneurs non membres et la réunion du comité directeur du conseil des gouverneurs pour l'élection du président de la Banque africaine de développement. Bon, je pense que c'est très clair. Il n'est pas parti en Côte d'Ivoire pour aller prendre un prêt. Non. Loin de là. Il est parti pour travailler, pour bosser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mieux. C'est vous qui avez dit que vous allez envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller Bazoum. Vous avez dit que vous ne reconnaissez pas le régime du président Abdourahmane Tani. Mais c'est son premier ministre qui est en Côte d'Ivoire actuellement là. C'est son premier ministre qui est en Côte d'Ivoire. Sinon les autres gouverneurs de la BAD là sont venus là. Ils n'ont pas été accueillis par les officiels ivoiriens. Ils sont venus incognito. Mais lui là, il est venu en qualité de premier ministre. C'est le salon d'honneur. Il a été reçu dans le salon d'honneur. Vous savez, les relations entre les États, entre le peuple, personne ne peut briser les relations entre le peuple. C'est vous qui étiez sur vos grands chevaux. Et vous avez dit que vous allez partir intervenir au Niger afin de réinstaller Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Mais jusqu'à présent, là, le bataillon là est passé où? Le premier ministre du Niger, qui est un technocrate, qui est un bosseur, quand le président Abdourahmane Tani, le général d'armée, a jeté son dévolu sur lui pour le nommer, le monde entier a applaudi. Parce qu'on a vu comment ce technocrate économiste a pu tenir le navire économiquement parlant au Niger pendant les sanctions de la CEDEAO. C'est lui qui était à la manœuvre. Et avec maestria, avec professionnalisme, avec expérience, il a pu contrer toutes les attaques économiques contre le Niger. Et donc, il est parti en Côte d'Ivoire, pas pour aller se balader, pour aller regarder les ponts ou bien les immeubles. Non, il est parti pour bosser.
Mieux, il n'est pas de demander un crédit à la BAD. Le Niger se porte bien, contrairement aux vœux des partisans, aux abois de Draman Ouattara. Vive l'AES. Merci beaucoup.